L'étoile de Nanayao. Il y a bien longtemps, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, se trouvait un petit village entouré de collines rouges et de vastes savanes. Dans ce village vivait un jeune berger appelé Nanayao. Chaque jour, il conduisait ses moutons dans les plaines sèches, et chaque soir, il s'asseyait au pied d'un grand baobab pour contempler le ciel. Mais une étoile retenait toujours son attention. Plus brillante que les autres, elle semblait le suivre partout. Nanayao n'était pas riche. Ses vêtements étaient usés, ses sandales trouées, et souvent, il allait se coucher le ventre vide. Pourtant, son cœur était rempli d'un grand rêve. Il voulait aider son peuple. Dans son village, les femmes et les enfants parcouraient à plusieurs kilomètres chaque matin pour aller chercher de l'eau dans une rivière boueuse. Beaucoup tombaient malades à cause de cette eau sale, et la sécheresse rendait la vie de plus en plus difficile. Un soir, alors que le vent soufflait doucement dans les branches du baobab, Nanayao leva les yeux vers l'étoile et murmura « Comme si seulement je pouvais offrir un puits à mon village. Si seulement je pouvais changer notre vie, je donnerais tout ce que j'ai. » Cette nuit-là, Nanayao fit un rêve étrange. L'étoile descendit du ciel sous la forme d'une vieille femme vêtue de blanc. Sa voix était douce mais puissante. « Ah, ton cœur est pur. Nanayao, demain marche vers l'est, jusqu'à la colline rouge. Frappe la terre 3 fois avec ton bâton et la réponse viendra. » Au lever du soleil, Nanayao prit son courage et suivit les instructions. Il marcha longtemps, les pieds brûlés par la poussière chaude. Lorsqu'il arriva au sommet de la colline rouge, il s'arrêta, planta son bâton et frappa 1 fois. 2 fois, 3 fois. Soudain, un bruit sourd résonna dans la terre. Le sol trembla légèrement et, à la grande surprise de Nanayao, une source d'eau claire jaillit encore, et se mit à couler abondamment. L'eau fraîche descendit en ruisseau vers le village. Les villageois, alertés par le bruit, accoururent. Ils plongèrent leurs mains dans l'eau, burent avec joie, et remplirent leurs calebasses. Les femmes chantaient, les enfants riaient, et les anciens bénissaient le jeune berger. « Car tu n'es plus seulement le gardien de moutons, Nanayao, » dit le chef du village avec émotion. « Tu es celui qui nous a apporté la vie. Dorénavant, tu seras connu comme l'homme guidé par l'étoile. » Mais malgré cette reconnaissance, Nanayao resta humble. Chaque soir, il continuait de s'asseoir au pied du baobab et regardait l'étoile briller dans le ciel. Elle lui rappelait que la vraie grandeur ne réside pas dans les richesses matérielles, mais dans la capacité à réaliser un rêve qui aide les autres. Ainsi, la légende de Nanayao traversa les générations. On raconta partout qu'un simple berger avait changé le destin de tout un village grâce à sa foi, son courage et son cœur généreux. Et chaque fois qu'une étoile brille plus fort que les autres, les anciens disent encore « C'est l'étoile de Nanayao qui veille sur ceux qui osent rêver pour le bien de tous. » Merci pour votre engagement avec